Nous lisons au chapitre 13 de l'Apocalypse que la bête, inspirée par le dragon, prononce des blasphèmes contre Dieu, contre son nom et son tabernacle. Au verset 6, ce qui est annoncé comme devant accompagner la manifestation de l'Antichrist s'accomplit si rapidement aujourd'hui qu'il est difficile d'en signaler tous les développements pour mettre en garde tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie et de l'agneau immolé. Très particulièrement, les blasphèmes contre Dieu deviennent manifestes. Récemment, des doctrines de démons, la puissance démoniaque, se sont appropriés les éléments des plus sacrés de l'Évangile. Le point culminant du blasphème n'est-il pas atteint lorsque la table du Seigneur, qui a été instituée pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, est transformée en table des démons? Lorsqu'on attribue à celle-ci un pouvoir magnétique psychique, je vous confie ce qu'écrivit un évêque sur ce qu'il nomme la science des sacrements. Le pouvoir magnétique de la communion est évident pour quiconque a développé des facultés psychiques. L'officiant est l'aumônier, le distributeur de la force du Seigneur aux fidèles. Cette force qu'il a reçue s'est transmuée, matérialisée dans son corps. Elle s'est accumulée sous le vêtement sacerdotal. Des pierres magnétisées du dessus de l'autel, des candélabres et des croix. Il se produit aussi une émission de force puissante et continue. Et très particulièrement lorsqu'on fait usage de l'encens. Les saints anges assistent nombreux à la cérémonie. Alors les forces miraculeuses qui émanent constamment de leur personne sont captées et utilisées en faveur de la congrégation par celui qui est revêtu des vêtements convenables pour agir comme conducteur. La force divine est un fait scientifique. On l'a décrite souvent sous le vocable de la grâce. C'est quelque chose d'aussi précis que la vapeur ou l'électricité. Elle est même bien plus puissante en ceci qu'elle agit sur l'âme, la pensée, les émotions. L'apparition de ce qu'il dit est des plus significatives. Le mot psychique qui revient sans cesse dans ses propos, appliqué à l'enseignement chrétien et sous la plume de ceux qui sont considérés comme des chefs dans l'église chrétienne. Un archevêque de Calédonie écrit à un journal d'Angleterre: on vient de faire une grande découverte dans le monde psychique. Notre esprit psychique n'est pas confiné dans l'enveloppe matérielle et limité dans l'espace. Il peut s'unir à d'autres esprits, que ceux-ci soient ou non dans un corps. C'est ici une communion de l'esprit. Aujourd'hui, le disciple qui a étudié la psychologie concentre son attention sur le Christ, sur son immense miséricorde et sur la puissance de son esprit. Et dans cette contemplation de l'homme parfait, il entre en communion avec le Dieu infini. Et c'est ici une communion de l'esprit. Toute pensée humaine, qui en un sens limité est individuelle, fait aussi partie de la pensée universelle. Tout esprit humain qui a ses caractéristiques propres fait aussi partie de l'esprit universel. Ces extraits que je viens de vous citer d'une littérature aujourd'hui courante nous font voir le danger qu'il y a à nommer spirituel ce qui est en fait que psychique. C'est pourquoi nous revenons à nouveau sur le sujet et mettons l'accent sur la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit d'après les Écritures. Le mot psychique traduit du mot grec psyché est rendu 40 fois par vie ou vie et 58 fois par âme dans le Nouveau Testament anglais. Et la définition du lexique est psyché, vie animale ou nature animale. Ce mot définit l'âme, la personne animée par la vie naturelle. Le premier homme créé, âme vivante, est de la terre terrestre. Le second homme est le Seigneur des cieux. 1 Corinthiens 15, 47, 48. La nature psychique s'oppose à l'esprit. 1 Corinthiens 2, 14 nous enseigne effectivement que l'homme animal ne comprend point les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et ne peut les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ou psychique est celui qui a reçu le seul principe de vie, anima, et non le principe spirituel. Cette puissance psychique dont on s'occupe tellement aujourd'hui n'a absolument rien de commun avec l'esprit, puisqu'elle émane uniquement de la nature animale et déchue. Pour développer les facultés psychiques, il faut amener à l'action quelques-unes des puissances latentes de l'homme naturel. Ces forces que dans l'extrait que je vous ai donné de la science des sacrements, l'officiant dit accumuler, matérialiser en son corps,
sont vraiment naturelles, psychiques, et n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Que les forces psychiques aient besoin d'une puissance naturelle pour se développer parfaitement, la chose est vraisemblable. Depuis la chute, ces forces de l'organisme sont presque séparées de Dieu et sous l'influence de Satan. Mais s'il en est ainsi, bien des choses restées incompréhensibles dans les expériences naturelles récentes des enfants de Dieu, expériences où les esprits sataniques ont réussi à s'immiscer, s'expliquent. Ceci ferait aussi comprendre pourquoi certains baptêmes de puissance supposés d'origine divine développent le moi et une certaine forme d'égoïsme qui entre aussitôt en action. Au lieu de cette humilité, de cet esprit brisé, de cet amour des âmes, de cet effacement de soi qui porte le sceau divin.